avant. Déjà, pour moi, c'est un grand honneur, quoi, tu vois, clôturer après Youssoupha, parce que déjà, avant, j'étais parmi les artistes qui, ce qu'on dit, qui ouvraient les rideaux pour des grands artistes internationaux quand ils venaient à Lubumbashi. Et à mon tour, maintenant, je vois que je suis à la tête de l'affiche, quoi, jouer ensemble avec Youssoupha, alors je suis vraiment honoré. Alors, le mouvement Afro House a commencé en Afrique du Sud. J'ai produit pour beaucoup de grands DJ en Afrique du Sud, comme Mzi, j'ai produit pour Revolution. J'ai produit pour beaucoup d'artistes. Mais j'ai aussi pensé à ramener quelque chose chez moi parce que je commençais à sentir comme si la musique qu'on avait commençait à manquer de quelque chose. Alors j'ai pensé quand même aussi ramener ma touche. Et je suis arrivé à Lubumbashi en 2009. Là, quand j'arrive, je me rappelle, il y avait beaucoup plus la musique zambienne qui cartonnait et la musique tanzanienne. Alors je me suis dit, je me force avec de l'Afro House qui est la base de la musique électronique et je la mixe avec la musique folklorique congolaise. Alors petit à petit, j'ai vu 2 ans après que Lubumbashi était tombé, on n'avait plus la musique de la Zambie, de la Tanzanie, on a commencé à voir que la musique qui venait de Kinshasa et notre musique de Lubumbashi. Et 5 ans après, j'ai vu que la musique que l'on faisait à Lubumbashi est arrivée aussi à Kinshasa. Et c'est quand j'ai commencé à voir des festivals comme KVS m'ont fait venir à Kin tout juste pour mixer. Et après, j'ai commencé à voir des shows par-ci par-là, partout au Congo. Et à part le Congo, comme je faisais déjà presque la majorité de l'Afrique australe, j'ai joué partout. Au Kenya, je joue en Zambie, je joue en Angola. Alors, ça a fait aussi que la musique puisse encore devenir encore plus balèze qu'avant. Alors, aujourd'hui, nous sommes là au festival à Mani. Je ne pense pas que nous perdons les bases de notre musique, mais c'est tout juste que, si je peux dire que nous, on a commencé à faire déjà l'afrobeat avant que les Nigériens y mettent le paquet, parce que notamment, j'ai travaillé avec les gens comme Campi Moto. Amine, paix à son âme, c'est vraiment un bon vieux, c'est un Congolais. On a commencé à faire l'afrobeat depuis 2006-2007, étant en Afrique du Sud. Donc c'est tout juste une particularité de notre musique maintenant qui est devenue populaire. Alors les Nigériens ont pu voir ça de loin et y mettre un cachet. Les Sud-Africains ont vu ça et ils ont mis un cachet dessus. C'est tout, mais ça fait partie de notre musique. Parce que si vous regardez bien la percussion des productions qui est fait Maporissa, qui est fait Bodhisattva et qui est fait Arafat, c'est toujours la musique congolaise. Donc c'est notre musique. C'est tout juste quand on rajoute un peu de l'électronique à ça et ça nous donne ce genre de musique, mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas notre musique. J'ai fait... Il y a des tubes grands à Lubumbashi, il y a des tubes grands à Kin, il y a des tubes grands à l'international, par exemple comme Mukubwa. C'est un tube qui n'est pas grand ici, mais à l'international c'est un grand tube. Il y a le tube que j'ai fait le remix d'Arafat et Davido de Noti avec Bodhisattva. Ouais, il est connu à l'international, mais ici, je n'ai pas senti ça ici. Mais par exemple, ici, j'ai vu, il y a DJ Pikango Maya Kwenda Kumbingo. Ici, c'est balèze. Il y a le morceau que j'ai fait avec Frank Mato. Donc, il y a beaucoup de morceaux qui sont grands, mais différents dans chaque coin. Ouais. Alors pour Kinshasa par exemple? Ouais, pour Kinshasa, on a Yo 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 Yo, on a Shonta Mumbingo. Comme je vois que maintenant l'Afro House au Congo a quand même de l'ampleur, on commence à avoir de la place. Maintenant, je pensais maintenant à quand même avoir une distribution. Ah, okay. Une distribution, c'est ça ma vision. Digitale et aussi physique. Parce qu'on a aussi besoin que les gens achètent des CD, tu vois. Mais on n'a jamais eu de distribution. Mais comme on a déjà la production, je vois que la production tient. On peut avoir quand même
l'opportunité aussi de voir des gens qui peuvent investir pour qu'on puisse avoir la distribution chez nous au Congo. Et déjà, il y a le morceau avec Samarino, DJ Samarino de Kinshasa, ouais, Armée du Salut. Déjà, je pense que la vidéo va sortir dans 2 semaines. Ouais, Armée du Salut. Il y a la production à Bruges qui vient en mars en Belgique. Et je suis en train de voir aussi si je peux faire bientôt là avec un morceau avec Diperi et DJ Marula. Ouais, ouais, c'est sûr, comme je le dis, le choix n'est plein, donc Congolais ni boule. Donc il faut toujours voir loin quoi. Voilà Night, you know how we do it.